Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors on est le vendredi 3 juin 2022, c'est l'épisode 56 que j'ai intitulé Le cœur ou la raison, que faut-il écouter en amour, que faut-il choisir? Et c'est un épisode qui sort avec un peu de retard, comme je te l'ai dit en fin de podcast la semaine dernière, j'étais en famille, en bivouac au fin fond des Pays Basques, sans ordinateur, sans internet, et donc je n'ai pas pu l'enregistrer à temps. Donc voilà, il va sortir ce vendredi, je l'enregistre même jeudi soir, on est techniquement le 2 juin. Mais pour toi, il sera là le 3 juin. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de cet équilibre entre le cœur et la raison. Qu'est-ce qui est utile pour ta relation, pour ton couple, pour mon couple, et comment se dépatouiller avec tout ça. Cet épisode, ça fait presque en fait indirectement une mini-série de 3 épisodes qui se conclut aujourd'hui. Parce que les 15 derniers jours, on a visité 2 thèmes un peu similaires. Il y a 15 jours, on a exploré est-ce que l'amour pour toujours, donc garder quelqu'un jusqu'à ce que la mort nous sépare, vraiment se concentrer sur avoir la même relation tout le temps. Et l'importance de ça, comme font certaines personnes, il y a beaucoup de gens pour qui c'est très important. Est-ce que c'est la solution à tous nos problèmes de couple? Et donc on a exploré ça il y a une quinzaine de jours, et la semaine dernière, on a exploré une sorte d'inverse ou d'opposé qui pourrait être le polyamour ou les relations ouvertes ou encore les relations non exclusives et un peu tout ce qui peut rentrer là-dedans. Pour savoir si ça aussi c'est un problème une solution à nos problèmes de couple. Et comme tu t'en doutes, la réponse est ça dépend de toi, ça dépend de ta chérie, de ton chéri, ça dépend de ton couple, ça dépend de ce qui te va, de ce qui te va pas, de ce qui est important pour toi, etc., etc. On a vu différents angles, différentes manières de penser à ça, et aujourd'hui on va donc explorer l'amour et la raison. Donc on va opposer un peu les sensations, les sentiments, on va dire, aux réflexions, à l'intellect, au mental. On va donc se demander ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour toi, bon pour ton couple, suivre son cœur, suivre sa tête. Certains diront suivre ça, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et c'est pas vraiment le sujet du blog non plus, mais je voulais faire la petite blague. Donc sans plus attendre, on va passer... on va s'attaquer à cette question qui est essentielle, le cœur, la raison, qu'est-ce qui marche le mieux. Et j'aimerais te parler de moi un peu plus jeune, une anecdote un peu personnelle. Quand j'étais ado, mes premiers amours, j'avais tendance à vraiment écouter mon cœur, à tomber amoureux très facilement, tout le temps, très vite, même sans être en couple. En général, je posais mon attention, mon cœur sur une fille de ma classe ou d'une autre classe et je tombais amoureux. Ça durait 2-3 ans et j'étais le meilleur ami, j'étais en friendzone, elle voulait pas être ma petite copine et ça se répétait. Et j'allais de relation en relation en pensant suivre mon cœur en fait, ou d'amour en amour, parce que j'étais pas en couple avec ces personnes-là, j'étais souvent le meilleur ami en plus. Et je pensais suivre mon cœur et en fait, ou mes émotions. Et en réalité, quand on est jeune et un peu immature, comme j'étais quand j'étais ado ou jeune adulte, on a plus tendance à suivre son besoin d'attention, ses blessures d'enfance, sa dépendance affective. Donc c'est ce que je suivais, moi en tout cas je suivais ça. Et mon besoin d'être aimé, car je m'aimais pas vraiment, faut être honnête, à cette époque-là, j'avais plutôt je me jugeais fortement, en fait, on va dire. Et donc, je suis allé de tomber en amoureux, de déception en déception. J'ai eu quelques copines qui sont plus souvent mal passées que bien passées, avec une relation d'1 an et demi qui s'est quand même relativement bien passée. Et à force de me brûler les ailes, en fait, petit à petit, en fait, j'ai refermé ce cœur qui tombait amoureux trop facilement, qui était un cœur que j'appelle un cœur romantique. On va voir ce que c'est dans une petite minute. Mais après, ça m'a fait un peu aller. Donc là, j'étais dans le cœur vraiment, et ça m'a fait aller un peu vers la raison, où j'ai commencé à penser aux relations de couple de manière beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus... de manière beaucoup plus rationnelle, en pensant. Je me suis mis avec quelqu'un qui m'allait pas du tout, qui me plaisait pas. Cette fille, à l'époque c'était difficile, je devais avoir 18 ans par là. Elle me plaisait pas vraiment physiquement, il y a d'autres choses qui me gênaient, mais c'était une belle personne aussi. Je me suis mis en couple et ça allait pas du tout, quoi. Et ma tête, je me suis rendu compte que suivre ma tête ça allait pas non plus, et suivre mon cœur ça allait pas non plus. Donc j'ai un peu tout remis en question, j'ai un peu réfléchi à tout ça, mais sur le coup, j'ai pas vraiment trouvé de réponse, j'ai pas vraiment trouvé de solution. Je me suis renfermé sur moi, j'ai refermé un peu ce cœur à clé avec
des couches et des couches et des couches et des couches en amitié, en amour. Je me suis retrouvé presque célibataire pendant une dizaine d'années. Et peu après, il y a eu le développement personnel, il y a eu le blog, il y a eu plein de choses, la psychologie, plein de choses que j'ai découvert qui m'ont fait faire chemin arrière et qui m'ont aidé à soigner ces blessures-là, à comprendre pourquoi je m'étais renfermé, les erreurs que j'ai faites. Et c'est notamment pour ça que je voulais partager ce podcast avec toi. C'est que on est souvent passé par là, t'es peut-être passé par là, soit t'es parti du cœur et t'es allé vers la raison, soit t'as commencé à la raison et t'es allé vers le cœur, ou t'as fait cœur, raison, cœur, et peu importe la transition, sans vraiment trouver d'équilibre, sans vraiment trouver une harmonie, sans trouver vraiment une manière de faire qui te correspond et qui te sert dans tes relations en fait. Donc j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider et que tu trouveras des clés, et on va voir ça ensemble. Donc c'était un peu un petit peu pour que tu connaisses un peu mon chemin aussi, les erreurs que j'ai pu faire, ce que j'ai pu vivre, et ce qui fait que j'estime que j'ai notamment au moins un peu de pertinence à parler de ce sujet-là, mais comme toujours, je ne me revendique pas expert sur tout ça. J'essaie d'apprendre de mes erreurs, d'apprendre de mes expériences, de partager ce que je sais, ce que je lis, ce que j'entends, ce que j'écoute, ce que je découvre, et c'est mon intention encore une fois aujourd'hui. Donc on va commencer par parler du cœur. Et le cœur, je vais le séparer en deux aspects. Je vais parler du cœur romantique et du cœur intuitif, et on va voir un peu la différence entre les deux. Le cœur romantique, il a soif d'amour, il est en soif d'amour. Il cherche à combler un vide ou un manque. Des fois, on le confond avec l'intuition, parce qu'on le ressent en nous, on sent ce cœur qui tombe amoureux, on sent notre être qui tombe amoureux, on sent ce désir, cette envie pour cette personne, cet amour qui est là. Et en fait, malheureusement, c'est un peu quelque chose qui nous manipule dans l'ombre, en fait. C'est comme si nos besoins non satisfaits, ils nous manipulaient un peu dans l'ombre sous prétexte de l'amour. Et notre cœur romantique, c'est un peu un manipulateur qui cherche à satisfaire ses besoins à notre détriment, on va le dire d'une certaine manière. Il cherche à être aimé pour aimer, pour être aimé en retour. Donc il donne pas de manière authentique, il donne pour recevoir. Il donne c'est là où la manipulation arrive. Hein. Ce cœur romantique, il est pas bien, et il cherche quelqu'un pour aller mieux. Il cherche sa moitié, par exemple. Ça pourrait être aussi une belle manière d'en parler. Ce qui peut être intéressant et paradoxal avec le cœur romantique, c'est parfois ce qui est le plus fort en termes de ressenti, ce qui nous fait ressentir le plus envie ou le plus en amour. Et on pense que c'est vraiment ça d'aimer, en fait. On pense que cette dépendance affective, cette fusion, c'est vraiment ça aimer. Parce que si c'est pas ça aimer, qu'est-ce que ça peut être ? Et après, avec les années, avec le temps, avec les relations, on se rend compte qu'aimer, c'est un peu différent que ça. Ça fait partie, ce désir, cet élan vital qui est là pour l'autre et fait partie de l'amour, mais c'est pas que ça. C'est pas la preuve d'amour, c'est pas ça. Ça, c'est une preuve de quelque chose d'autre, c'est la preuve du cœur romantique qui n'est pas le plus sain pour nous. Le problème avec le cœur romantique aussi, c'est qu'il nous pousse à répéter nos vieux schémas passés. C'est des schémas qui sont parfois douloureux ou dangereux. Donc on se remet avec la même personne, si on était avec un addict, on retrouve un addict. Si notre père était alcoolique, on retrouve un alcoolique, etc., etc. Ou quelqu'un simplement qui n'est pas disponible émotionnellement. Ça, c'est plus courant et peut-être moins bien compris que, en fait, quand on grandi dans une famille où les émotions n'étaient pas vraiment là, il n'y avait pas vraiment de confort autour des émotions, on va se mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas vraiment à l'aise avec les émotions et les Anglais appellent ça indisponible émotionnellement, en fait, quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir cette présence émotionnelle dans la relation. En fait, le cœur romantique, c'est un peu la fusion, c'est l'incarnation du fusionnel, ou de la passion débordante. Et on est tous passés par là, c'est une étape nécessaire, ou beaucoup de nous du moins, c'est une étape nécessaire pour transformer ce cœur romantique en ce que j'appelle le cœur intuitif. Alors, je ne sais plus si c'est moi qui ai inventé cette terminologie. Je dois avouer que je ne sais plus si je l'ai pris de quelqu'un d'autre, ou c'est venu comme ça. Mais voilà, c'est un concept que je n'ai pas vraiment revu, au moins depuis un petit moment. Mais je voulais t'en parler parce que je trouve qu'il est très pertinent. Donc le cœur intuitif, c'est une sorte de cœur romantique, mais c'est la version expérimentée, sage, qui a soigné une partie de ses blessures. On reste dans la dimension, donc, ce qui est nos sentiments, de nos émotions, de notre ressenti, mais entre-temps, on a appris à s'écouter, on sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui l'est moins. On sait ce qu'on veut, et on sait aussi à quoi ça ressemble en vrai ce qu'on veut. Parce que des fois, on dit je veux un partenaire ou une partenaire qui est comme ci, qui est comme ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça.
et on pense le voir chez quelqu'un et on se trompe une fois, deux fois. Donc on a appris, on est un peu plus sage, on a plus de recul, on est plus expérimenté. Donc c'est une sorte d'évolution vraiment, ce cœur intuitif qui vient du cœur émotionnel et qui, voilà, l'intuition, on dit souvent que l'intuition c'est inné ou voilà, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille, l'intuition, dans d'autres domaines de la vie, hein. C'est-à-dire que plus on pratique, je sais pas moi, plus tu pratiques du sport par exemple, ben ton intuition dans ce sport, elle va être meilleure qu'à tes débuts en fait. Tu peux commencer avec une mauvaise intuition ou une très bonne intuition dans ce sport-là, mais plus tu pratiques, plus ton intuition elle va être bonne. C'est parce que ton corps il s'est ajusté, affiné à ce que tu fais, et du coup ton intuition, ce qui est un peu automatique, ce qui est au-delà de ce que tu contrôles vraiment, c'est plus pertinent tout simplement. Donc ça se développe, le cœur intuitif, ça s'affine, en quelque part ça s'apprend. Et je voulais parler du cœur parce que le cœur il peut pas être ignoré en fait. C'est difficile d'aller en couple, de créer une relation si on ignore la dimension du cœur, la dimension de l'amour. Donc qu'on en soit encore au niveau du cœur romantique, ou alors que nos cœurs intuitifs ils soient bien installés, on a vraiment cheminé, on est bien, ou entre les deux. La plupart sera le cas, sera probablement ton cas, et la plupart d'entre nous, on est souvent un peu entre les deux, on est encore un peu dans le romantique et un peu dans l'intuitif, et on navigue entre les deux. Il faut comprendre qu'en fait, où que t'en sois, c'est pour aller vers le cœur intuitif, il faut passer par le romantique. C'est une évolution, et c'est bon, il y a quelques personnes, sûrement, qui écoutent ce podcast, qui auront eu la chance d'avoir des parents qui ont fait un certain travail au niveau de l'émotionnel, ou ceux qui ont eu la chance de prendre ce qu'ont fait leurs parents d'une manière qui est mieux que la majorité, qui ont fait qu'ils sont plus résilients, ils sont peut-être plus adaptatifs, ils ont peut-être ils partent, on va dire, avec d'une meilleure position en termes de relations de couple, de ce qu'ils ont appris, ou de ce qu'ils ont appris d'eux-mêmes ou de leurs parents, et ils ont peut-être pas besoin de faire cette évolution, mais pour beaucoup d'entre nous, il y aura une évolution à faire. Et encore une fois, c'est pas noir ou blanc, c'est pas j'étais en cœur romantique, maintenant je suis en cœur intuitif, c'est un peu des deux, certains jours un peu plus, etc. C'est pas noir et blanc, c'est gris entre les deux avec un peu des deux. Et donc riche de nos expériences, de nos erreurs, petit à petit, notre cœur relationnel intuitif s'affine et il va nous servir de mieux en mieux. C'est ça vraiment que j'aimerais que tu retiennes, c'est qu'à force des expériences, quand on apprend nos expériences, notre intuition va s'affiner et on va faire des meilleurs choix. Et notamment des mentors que j'aime beaucoup, qui est dans le monde de la finance, mais qui a beaucoup à faire avec, on va dire, avec les principes de vie. C'est Ray Dalio, qui est un hedge fund manager reconnu mondialement, parce qu'il est le plus gros hedge fund du monde, et qui maintenant est à un certain âge, et du coup qui transmet un peu ce qu'il a rendu, qui lui a donné du succès dans sa vie professionnelle, amoureuse, etc. Il dit que douleur plus réflexion égale progression, entre guillemets. Donc c'est là aussi où l'intuition, elle se développe un peu. On a été blessé, on a réfléchi, on a discuté, on a lu, on s'est renseigné, et du coup, notre intuition s'affine, notre réflexion s'affine aussi. Mais bon, la réflexion, le mental, c'est pour la raison, c'est pour la deuxième partie, mais les deux s'affinent en fait avec la douleur, si on prend le temps d'en faire quelque chose. Passons un peu à la raison. Donc là, on a un peu fait le tour du cœur intuitif et du cœur romantique. La raison, déjà, elle est souvent confondue avec le cœur. C'est des choses qui sont pas très bien distinguées, du moins par beaucoup de personnes. On pense, si on a un sentiment, on pense que c'est vrai, et si on a une pensée, on pense que c'est vrai aussi, alors que c'est souvent deux choses différentes, et que on n'est pas nos pensées ni nos émotions. On peut être autre chose. On peut aller au-delà de ça, du moins. C'est une possibilité. Donc pour certains, par peur de souffrir en amour, ou comme un peu dans mon cas, où j'ai été trop blessé plusieurs fois de suite, on a trop souffert, j'ai trop souffert, on va commencer à tendre vers la raison, on va rajouter du mental, du cérébral à l'amour, et on va commencer à dire, on va appliquer ça à la sélection du partenaire, on va appliquer ça à la vie au quotidien, on va vraiment appliquer la raison et le mental de partout. Et pour ceux qui ont essayé d'être en couple avec des gens qui sont intellectuels, qui sont vraiment très... Alors, c'était l'inverse, pour ceux qui ont essayé d'être en couple avec des gens qui sont fusionnels, passionnels et qui sont que dans les émotions, des fois c'est difficile aussi. Et là, à l'inverse, pour les gens qui sont qu'intellectuels, on va dire, ou majoritairement, encore une fois, c'est pas noir ou blanc, ça peut être compliqué parce qu'il y a peu de place aux émotions, il y a peu de place à partager ce qu'on ressent, et il y a de place à la raison, tout le temps. Et c'est pas terrible pour le couple en général, trop de raison, ça tue un peu l'amour, c'est un peu un tue l'amour, donc je te spoil un peu le
la conclusion, c'est que c'est comme toujours, hein, c'est un équilibre, une harmonie, trouver ce qui te correspond à toi, où tu peux rajouter un peu de raison si tu es trop dans l'émotionnel, ou tu peux rajouter de l'émotionnel si tu es trop dans la raison, dans quelle dimension c'est important pour toi d'aller un peu plus, comme si tu utilises l'un, comment tu peux utiliser l'autre, etc. Mais le problème de la raison, il y en a plein, mais elle a notamment un gros défaut, c'est on pense qu'on utilise notre cerveau de manière très logique, et en fait, la psychologie nous dit quand même qu'il y a beaucoup de biais, qu'il se passe beaucoup de choses dans l'inconscient qui contrôlent nos émotions, qui contrôlent notre cœur et qui contrôlent aussi notre mental. Donc on est un peu là aussi manipulé. On peut penser être en contrôle, on peut penser avoir bien réfléchi, on peut penser qu'on a tout fait de manière très rationnelle, etc. Et en fait, là aussi, nos blessures nous manipulent, nos croyances nous manipulent, notre cerveau reptilien nous protège, etc., etc. Donc on fait des décisions qui sont peut-être pas aussi réfléchies qu'on aimerait, qui sont peut-être pas aussi de la dimension de la raison qu'on aimerait. Et il y a plein de choses qui nous manipulent, ça peut être nos peurs, nos valeurs, nos expériences passées, etc. Et un autre défaut de la raison, c'est que construire une relation en se basant uniquement sur le mental, ça peut être compliqué dans le sens où ça peut être le perfect match sur le papier, et en fait ça va pas quand on est ensemble. Et se forcer à rester dans cette relation-là, ou se forcer, c'est pas nécessairement la solution, même si ça paraît tout beau, tout propre, des fois ça colle pas à un niveau énergétique, il y a d'autres dimensions qu'on comprend moins bien, peut-être pour certains, qui font que ça joue pas, ça marche pas. Et il faut pas nécessairement, c'est pas parce qu'une personne, moi je discutais encore avec quelqu'un, ils ont rencontré leur ex, et sur le papier, elle cochait toutes les cases. Mais le premier mois, la première semaine, après 3 ans de relation, elle cochait la moitié des cases en vrai. Donc le rationnel, c'est pas nécessairement ça peut être une question de manque d'authenticité de la relation, éventuellement. C'est peut-être que la personne n'a pas osé se dévoiler vraiment qui elle était, mais c'est aussi nous qui projetons ce qu'on veut que l'autre soit, on le projette sur lui. Donc l'autre il n'est pas vraiment ce qu'on aimerait qu'il soit, mais nous on le voit comme si, en fait. Et ça c'est un problème aussi, et ça vient notamment du mental, et c'est lié au cœur. Il y a un mix des deux qui fait que si on est amoureux, le mental va justifier tout ça. Donc voilà, c'est assez compliqué de développer une relation que sur le mental. Il y a des exemples importants, je veux dire, quand il y avait le mariage forcé, il y a des couples qui apprenaient à s'aimer. C'était pas la majorité, il y a la majorité des couples qui n'étaient pas heureux, ça se passait plutôt mal globalement, mais il y a quand même dans le tas des couples qui arrivaient, qui tombaient amoureux. Il y a des gens qui tombaient amoureux, alors on peut dire est-ce que c'est vraiment la raison, c'était plus la culture ou un choix imposé, mais on pourrait partir du principe que c'était un peu un choix mental, quoi. Ils ont choisi mentalement de se marier malgré tout, et au fur et à mesure ils ont appris à s'aimer. Donc c'est pas impossible, mais disons que c'est pas le plus probable, que ça semble compliqué que ton amour soit flamboyant, nourrissant, épanouissant, etc. si tu pars que du mental, en fait, et qu'il n'y a pas la dimension cœur et émotion dans la décision, dans ce que tu vis avec ta partenaire ou ton partenaire. Pourtant, la raison, le mental, ça peut avoir une place très importante dans le couple, et très utile même. Ça peut être, alors j'ai un peu pris le stéréotype, mais ça peut être aussi quand même, c'est quelque chose qui est important dans la sélection de notre partenaire, avec qui on s'engage en couple. Je te parle souvent de plusieurs choses, des 3 types de relations, les relations un peu légères, le couple, le polyamour, qui est une relation sérieuse multipliée par le nombre de couples que tu veux avoir si tu es polyamoureux, et le couple qui est une relation très engagée, et les relations plus légères qui sont, qui ne demandent pas beaucoup d'engagement. Donc il y a cette dimension-là, choisir quel type de couple toi tu veux aujourd'hui. Est-ce que tu veux de la légèreté, est-ce que tu veux du couple, est-ce que tu veux plusieurs couples, et aller dans cette direction-là. Il y a les langages de l'amour que je t'explique dans le bonus que tu peux télécharger sur le blog, sur graindecoeur.fr. Tu laisses ton prénom et ton meilleur email et tu recevras le bonus. C'est un e-book qui un des outils de communication de l'e-book, il y en a 5 dedans, c'est les langages d'amour. Il y a les schémas érotiques, donc il y a pas mal de choses comme ça, des petits tests que tu peux faire pour apprendre à connaître ton partenaire, ta partenaire, et du coup faire un meilleur choix. Vous pouvez mettre vos valeurs sur papier, il y a plein d'exercices comme ça à faire qui vont aider au choix de la partenaire ou du partenaire. Notamment aussi, il y a les 4 dimensions de la relation, que j'en parle plus récemment, donc l'émotionnel, l'intellectuel, le spirituel et le sexuel. Donc là aussi, faire un peu le point avec ton futur partenaire, ta future partenaire. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ces dimensions ? Qu'est-ce qui est important pour elle ou lui dans ces dimensions,
Et éventuellement, un autre outil qui peut être intéressant, c'est quand tu rencontres quelqu'un, c'est de te demander et d'énoncer à cette personne et de demander qu'il fasse pareil en retour, c'est de préciser qu'est-ce que toi, tu es prêt à amener dans cette relation. Qu'est-ce que tu as amené sur la table dans cette relation? Qu'est-ce que tu veux amener dans cette relation? Qu'est-ce que tu veux... Voilà, donc c'est un peu une réflexion personnelle. Je vais peut-être pas te guider là-dessus. Il y a d'autres épisodes où j'en parle un peu plus, mais juste réfléchir à qu'est-ce que j'amène dans une relation. Est-ce que... Voilà. J'allais donner des exemples, mais je me suis arrêté à temps. Il y a aussi cette idée, d'ailleurs, je vais te redonner un autre outil, j'en parle un peu récemment, cette idée de ce qui est non négociable. Donc choisir quelqu'un, dire voilà, moi un fumeur, une fumeuse, c'est pas ok, ou je veux quelqu'un absolument avec un chien, ou je veux absolument quelqu'un avec pas un chien. L'inverse, peu importe ce qui est non négociable pour toi, avoir une liste ou éventuellement ce qui est considéré comme structurel, donc ça va être les choses qui vont être importantes. C'est peut-être le fait de vouloir un enfant ou pas d'enfant, ce genre de choses-là. Donc on peut avoir une super feeling, une super intuition, le cœur est à fond sur la personne, mais il va y avoir une incompatibilité majeure sur vouloir des enfants ou pas, sur le style de vie, sur où on veut vivre à la campagne, on veut vivre à la ville, quel mode de vie on veut avoir. Il y en a un qui veut être entrepreneur, l'autre qui veut être salarié, enfin plein de choses comme ça qui peuvent être... qui peuvent, malgré le feeling, malgré l'intuition, malgré ce qui se passe dans notre cœur, il ne faut pas y aller dans cette relation, en fait. Là, ça ne vaut pas le coup de s'engager dans cette relation-là parce qu'on n'arrivera pas à la faire fonctionner. Et on peut tomber amoureux de plusieurs personnes. Il n'y a pas qu'une personne de qui on peut tomber amoureux dans notre vie. Ça, c'est pas un souci. J'en parle souvent dans d'autres contenus. Mais il faut s'engager. Moi, ma recommandation, du moins, c'est de s'engager avec quelqu'un avec qui on a une certaine compatibilité. Pour pas dire pas mal de compatibilité. Et donc la raison peut nous aider dans ce choix-là. Et encore une fois, que de la raison sans feeling, ça c'est probablement pas une bonne idée. Et que du feeling sans raison, c'est probablement pas une bonne idée pour choisir son partenaire ou sa partenaire. Donc quelques exemples d'endroits ou de dimensions dans la relation dans laquelle la raison peut être intéressante. Ça peut être la répartition des tâches dans la maison, ça peut être les finances, ça peut être décider ou discuter ou planifier ou exécuter, entre guillemets, l'éducation des enfants. Qu'est-ce que vous voulez, quel exemple vous voulez donner, quelles leçons vous voulez leur apprendre, etc. Là, la raison peut être intéressante, la dimension mentale ou intellectuelle est intéressante. Organiser des vacances aussi. Alors oui, on peut y aller au feeling, etc. Mais bon, la raison est intéressante. Donc il y a plein d'aspects concrets, des choses pratiques pour lesquelles la raison est très bien pour le couple et il en faut. Et les gens qui ont pas cette dimension dans leur couple, souvent c'est chaotique, c'est le bordel et c'est pas toujours très agréable à vivre. Donc moi je me demandais un peu où t'en étais toi vis-à-vis de la raison, vis-à-vis du cœur, quelle place ça a dans ta relation. Est-ce que tu trouves ça utile, l'aspect plus cœur, l'aspect plus relation, le cœur plus intuitif, le cœur plus romantique? Voilà, j'étais un peu curieux de tout ça. N'hésite pas à venir en parler dans les commentaires, tout simplement, pour qu'on échange ensemble. Une idée pour moi qui est importante à retenir, et j'étais un peu pointé là-dessus tout à l'heure, c'est que du coup on est rarement dans le cœur ou la raison. On est entre les deux, c'est un mix des deux, c'est un peu de cœur, un peu de raison, toujours, tout le temps, quasiment, et une sorte de degré qui change. Et donc c'est important, si tu es plus dans le cœur, d'avancer sur ce chemin du cœur intuitif, et tout en utilisant ta tête pour prendre des décisions autour de ton couple, mais encore une fois, en trouvant une équilibre. Je ne peux pas te donner un pourcentage de chaque, un ratio, je ne peux pas te donner une formule magique qui va te dire voilà, fais ça et tu auras toujours juste là-dessus. Ça dépend beaucoup des gens. Il y a des gens qui ont envie de vivre des relations plus dans le cœur, des gens qui ont envie de vivre des relations plus dans l'intellect. Ça dépend des projets de vie, ça dépend de chacun. Mais ça peut valoir le coup quand même de t'arrêter un moment et de regarder où t'en es. Est-ce que t'es trop dans l'intellect? Est-ce que t'es trop dans le cœur? Est-ce qu'il y a besoin des deux? Si t'es trop dans le cœur, quels sont les outils? Je t'en ai donné quelques-uns dans le podcast tout à l'heure. Si t'es trop dans l'intellectuel, quel travail tu peux faire pour réouvrir ton cœur? Pourquoi ton cœur il est fermé? Pourquoi t'as pas accès ou peu accès à cette dimension-là de ton être? Et aller dans ce sens-là. Moi, il y a un moment donné, ça fait maintenant 10 ans que je fais du développement personnel et j'ai fait de la thérapie, du coaching, des séminaires, j'ai lu des livres, j'ai lu des vidéos, j'ai fait plein de trucs. Mais je faisais que beaucoup de choses, principalement autour de l'intellect. C'est là où j'étais le plus confortable, j'étais moins à l'aise dans les émotions et je prenais des décisions du
du genre de thérapie que j'allais faire, du genre de séminaire dans lesquels j'allais aller, qui était autour d'apprendre des connaissances, de développer ma réflexion, mes croyances, etc., etc. Je restais dans l'intellect. Un jour, je me suis dit, non, en fait, il faut que tu ailles dans le cœur, quoi. Il faut que tu changes d'approche, il faut que tu ailles dans des... Je suis allé faire des stages de froid, j'ai changé de thérapie, j'ai pris une thérapie qui travaille beaucoup sur le nerf vague, ça s'appelle NARM, N-A-R-M, c'est une thérapie qui vient des États-Unis pour ceux qui font de la psycho, qui se font suivre par un thérapeute, ça peut être très intéressant, il n'y en a pas beaucoup en France, mais c'est une thérapie très intéressante. Voilà, je suis allé dans des choses qui font travailler d'autres dimensions de mon être, en fait, et qui vont me challenger là où j'ai besoin le plus d'avancer pour que ça me nourrisse en tant qu'être humain, que ça me fasse grandir, que je ramène ça dans ma relation. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis un être humain qui est beaucoup plus agréable d'être en couple avec moi que ça a été il y a 5 ans, en fait, notamment grâce à ce travail-là, parce que je me suis rééquilibré, j'ai rééquilibré mon mental par rapport à mon cœur, et j'ai ouvert mon cœur, et j'ai travaillé sur mon cœur, parce que mon mental était déjà très fort. Et voilà, c'est mon invitation à toi, à chercher ton équilibre à toi, et c'est une recherche constante. J'ai un peu déraillé, alors je vais juste reprendre mes notes, mais oui, c'est pas noir ou blanc, je peux pas te donner de recette miracle. On est encore dans la nuance, on est dans l'expérimentation, on est dans le chemin, et ça prend du temps. Il faut savoir qu'aussi que, comme je te dis, la qualité de ton intuition, elle peut s'améliorer avec le temps, bien sûr, tout à fait. La qualité de ton raisonnement peut s'améliorer avec le temps aussi, tes croyances, tes outils, ta manière de penser, c'est des choses qui peuvent évoluer aussi. Il n'y a pas que ton intuition qui peut évoluer. On va apprendre à connaître les pièges du mental qu'on a vis-à-vis de la relation de couple, et petit à petit, notre mental et notre cœur vont tous les deux nous servir davantage, créer des relations qui sont plus belles, etc., etc. Mais ça, il faut faire un effort conscient pour aller dans ce sens-là et travailler dessus. Ça vient rarement tout seul, hein. La douleur, elle est là, c'est dans les relations, mais l'avancée, le changement, ne pas répéter ces schémas, ça vient en général du travail qu'on fait sur soi. Ça vient rarement tout seul, et si ça vient tout seul, dis-toi que ça viendra peut-être pas la prochaine fois si tu cherches pas à faire quelque chose. Et c'est quelque chose qui ressort le plus quand on est en atelier, quand j'accompagne, c'est ce côté de moi je veux faire quelque chose, mais ma ou mon partenaire veut pas, quoi. Et c'est là où c'est compliqué, et pour faire court, pour pas vraiment déborder sur ce sujet-là, qui est un sujet en lui-même, la seule solution, c'est toujours de changer toi. La seule chose que tu peux faire, c'est changer toi. Et les autres, le monde changera autour de toi quand toi, tu auras changé. Donc si les autres autour de toi ne changent pas, c'est soit pas la bonne personne, soit t'as pas assez changé. C'est une version très résumée de ce que je pense, mais voilà, ça peut être intéressant de le poser à ce stade-là du podcast. Donc ouais, l'équilibre entre la raison et le cœur, ça passe par la connaissance de soi, l'exploration de soi, le questionnement, le chemin, tout simplement. Et il n'y a pas un chemin unique, il y en a plein. C'est quelque chose d'intéressant à noter aussi, c'est que la vie, elle va nous renvoyer la même leçon si on ne l'a pas vraiment apprise. Les gens qui ont été 3 fois en couple avec les pervers narcissiques, peut-être que la 3e fois, tu as appris quelque chose que tu n'avais pas compris la première fois, ou tu l'as mieux compris. Des gens qui ont toujours des relations abusives ou d'une autre, ou qui ont toujours le même type de partenaire, pas disponible émotionnellement, etc., etc. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Si tu en es encore là, il y a des choses que tu n'as pas encore comprises, et je te jette pas du tout la pierre. Il n'y a absolument pas de blâme que je mets à ce niveau-là. Il faut juste se dire, quelle leçon je n'ai pas comprise. Que la vie me renvoie la même leçon. Ok, très bien, j'accepte ça, c'est ok, c'est une croyance à développer, à cultiver. Et ensuite, c'est qu'est-ce que j'ai pas appris, qu'est-ce que j'ai pas encore compris, qu'est-ce que je tolère. Un mentor que j'aime beaucoup, Tony Robbins, il dit, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on n'a pas ce qu'on exige, on a ce qu'on tolère. Donc si tu tolères un partenaire abusif, si tu tolères une relation sans sexe, si tu tolères une relation sans communication, tu auras probablement ça. Et si c'est ce que tu as, demande-toi pourquoi je le tolère. Et si tu envies quelqu'un qui n'a pas ça, demande-toi qu'est-ce qu'il tolère, et demande-leur éventuellement, pose-leur cette question de qu'est-ce que tu tolères autour de la communication dans ton couple, qu'est-ce que tu ne tolères pas, pour comprendre un peu ce que tu fais différemment. Voilà, on touche tout doucement à la fin de l'épisode. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses, est-ce que ça te parle, le cœur ou la raison, t'en es où dans ton équilibre, comment tu trouves que ça s'applique à ton couple. Voilà, n'hésite pas encore une fois à venir dans les commentaires, à venir partager un peu,
Avant qu'on se quitte, j'aimerais t'inciter à me laisser une petite étoile, enfin plutôt 5, qu'une, si tu aimes le podcast. Mais me laisser une note du coup, laisser une review, un petit commentaire sur la plateforme dans laquelle tu écoutes le podcast, si c'est une option. Ça permet que le podcast il soit mieux classé, mieux proposé plus souvent aux auditeurs. Et éventuellement, si tu penses que ce podcast il sert à quelqu'un, n'hésite pas à le partager directement. T'envoies le lien sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer, peu importe. Mais n'hésite pas. Enfin, j'aimerais te rappeler que j'accompagne les couples, j'accompagne les individus, que tu aies besoin, que tu cherches à te mettre en couple, que tu sois en couple, que tu sois en séparation et qu'il y a des choses difficiles. Je cherche à accompagner des gens pour mettre des choses en place en fait dans ta vie qui vont vraiment t'aider à faire les choses différemment dans ton couple, tout simplement. Donc on se voit peut-être toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, selon ce qui te correspond. Et on a des petits check-ins entre temps et on voit un peu vraiment comment ça marche, comment faire évoluer les choses pour le mieux, pour aller vers le mieux, tendre vers le mieux. Pas le parfait n'existe probablement pas, mais aller vers le mieux, petit à petit changer ce que tu fais dans les dimensions du couple, la partie spirituelle, sexuelle, j'ai oublié 2 autres, intellectuelle ou émotionnelle. Voilà. Dans les 4 dimensions de ta relation. Et enfin, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je le rappelle rapidement, il y a un e-book qui est disponible sur le site, sur graindecoeur.fr, tu laisses ton prénom et ton email, tu reçois, en même temps ça t'ajoute à ma newsletter, j'envoie quelques emails par mois, et l'e-book il traite vraiment de la communication, il donne des outils concrets, pratiques à mettre en place rapidement pour mieux communiquer. Et voilà, c'est tout pour moi cette semaine, je te dis à mercredi prochain, je te remercie pour ton écoute et à bientôt.